comme aujourd'hui c'est la fête de Sainte Faustine et qu'elle a été favorisée de cette révélation du Sacré-Cœur, la question que nous pouvons nous poser, mais quel est finalement l'essentiel du mystère de la rédemption, cette mort de Jésus sur la croix? Eh bien, nous voyons que le Sacré-Cœur manifeste son amour pour nous, et la dévotion au Sacré-Cœur et à la miséricorde divine, eh bien, manifeste donc cet amour, montre cet amour. Voilà. Quel a été finalement cet acte d'amour que Jésus a fait pour nous, pécheurs? C'est d'offrir sa passion et d'offrir sa vie par la mort sur la croix. Et donc c'est un signe d'amour que de donner ce qu'on a de plus cher, sa vie par obéissance au Père. Et la célébration de la messe, chaque messe à laquelle nous assistons, rend présent ce sacrifice de manière non sanglante, mais quand le prêtre prononce ces paroles de la consécration, ceci est mon corps et ceci est mon sang, eh bien c'est afin de rendre présent, voyez-vous, ce sacrifice. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'antidote, chaque messe est un petit peu comme l'antidote de l'oubli, finalement, de cet acte d'amour que le Seigneur nous a donné. Et Sœur Faustine, je voudrais vous dire un petit mot sur une dévotion que Sœur Faustine, dévotion certainement que vous connaissez, cette dévotion pour rappeler justement l'essentiel de cet acte d'amour, c'est de pouvoir penser, se rappeler chaque jour à 15 heures la miséricorde de Dieu. Vous voyez, c'est de pouvoir prier chaque jour à 15 heures et d'entrer dans ce mystère d'amour. Voici ce que disent les révélations. Jésus ne refuse rien à l'âme qui prie la prière de la divine miséricorde chaque jour à 15 heures. En 1931, le Christ apparut à Sœur Faustine et demande que l'on vénère l'heure de sa mort sur la croix, en l'honneur de la divine miséricorde. C'est-à-dire qu'il s'agit finalement de penser, de prier juste à 15 heures, au moment de la mort de Jésus, qui est véritablement l'acte de l'amour, l'acte d'amour. Oui. Et c'est ce qui est demandé. À 3 heures, je cite, « Implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs. Et ne fût-ce que pour un bref instant. Plonge-toi, dit Jésus à Sœur Faustine, plonge-toi dans ma passion, en particulier au moment où j'ai été abandonné lors de mon agonie. C'est là l'heure de la grande miséricorde pour le monde entier. Je te laisserai partager ma mortelle tristesse. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. » Vous voyez donc, vraiment, c'est cette pratique, c'est encore revenir, je vous dis encore une fois, à l'acte essentiel du mystère de la rédemption, Jésus qui va offrir sa vie en sacrifice par obéissance au Père pour nous qui sommes pécheurs. Et donc, dans sa miséricorde, le Seigneur va accorder aux âmes qui penseront, ne serait-ce qu'un bref instant, dit-il, à cette passion, et particulièrement pour les pécheurs. Vous voyez, il y a cette idée aussi de la rédemption du rachat, c'est-à-dire que les grâces seront abondantes. Donc d'abord, prions pour nous, parce que c'est souvent une tentation, quand on pense aux pécheurs, on pense aux autres, mais pensons d'abord à nous, et pensons à tous ceux qui nous entourent, justement, et spécialement les pécheurs. Voilà. Plonge-toi dans ma passion, en particulier au moment où j'étais abandonné lors de mon agonie. Voilà une pratique que nous pouvons faire bien simplement, bien humblement, et être conscient justement de toucher
justement le cœur de Jésus à ce moment-là, parce que c'est précisément à ce moment-là que le Seigneur donne sa grâce de rachat. Vous voyez cette belle image aussi de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus, qui, devant le crucifix, se plaçait avec un calice pour recueillir le sang de Jésus, ce sang rédempteur. Voilà. Juste pour conclure, c'est l'accomplissement à 15 heures de 2 prophéties. D'abord celle du livre de l'Exode, chapitre 12, verset 15. « Aucun de ces os ne sera brisé. » Ça avait été annoncé, cela. Aucun. Tel l'agneau pascal qui devait rester entier, intact. Jésus est l'agneau par excellence qui est offert en sacrifice. Aucun de ces os ne sera brisé. Donc ça s'applique tout spécialement à Jésus. Et il y a la prophétie, deuxième et dernière prophétie accomplie de Zacharie au chapitre 12, verset 10. « Ils regarderont en celui qu'ils ont percé. » C'est-à-dire qu'évidemment, ce sacrifice attirera le regard. Il fallait regarder la croix pour obtenir la grâce d'être sauvé. Et il y a ce commentaire de saint Hippolyte qui dit « Ce corps, bien que livré à la mort, garde en lui une puissance infinie de vie. » Quand on regarde le crucifié, on pourrait se dire c'est une culture de mort, puisqu'il est mort, il ne peut plus rien, et au contraire, si on regarde Jésus parce qu'il est Dieu, et le cœur de Jésus tout spécialement, de Jésus, c'est source de vie parce qu'il conserve, dit saint Hippolyte, une puissance infinie de vie. Et c'est là où nous retrouvons tout ce mystère, vous voyez, c'est un mystère ça, de contradiction. C'est-à-dire que par là même où les ennemis du bon Dieu de Jésus pensaient l'anéantir, c'est précisément par ce moyen-là qu'on obtiendra la grâce. Quelle leçon de vie pour chacun de nous. Donc ne nous laissons pas impressionner. Vous voyez, c'est la même chose pour les martyrs. Le sang des martyrs, c'est une semence de chrétiens. Et par là même où on pense anéantir les témoins de Jésus-Christ, c'est précisément à ce moment-là qu'il y a beaucoup de disciples et de témoins de Jésus-Christ qui vont naître et qui vont apparaître. Logique humaine qui s'oppose frontalement à la logique du bon Dieu. Demandons cette grâce d'être éclairés par cette, et pas effrayés par cette logique divine.